Ouais, Shalom. Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Yahweh Shai, le nom de son Fils, notre Rédempteur, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, et le Kodash, le Saint-Esprit. Je veux donner double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que le Seigneur Yahweh Bahasham Yahushua a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère de Carr du camp de Great Millstone Montréal. On va commencer dans le livre de Luc, chapitre 17 et verset 26. Ça dit ici: et comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. Ok, le Fils de l'homme, c'est Yahweh Shai. Donc comme il en était durant le temps de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. Il mangeait, il buvait, il prenait femme, et ils étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les tua tous. Ok? Ouais, so les gens ne prenaient pas conscience de l'avertissement qu'envoyait Noé. Ok? De même qu'ils ne prennent pas de l'avertissement que les prophètes d'Yahweh Shai envoient dans l'âge où nous sommes présentement. Ok? Déclarant la venue du jour du Seigneur. Ok? Qui bien sûr est un jour. Et un jour de noirceur, man. Ok? Un jour terrifiant. Comme ça, tu dis ici dans le livre de Sophonie 1 et verset 14. Le grand jour du Seigneur, Yahweh Bahasham Yahushua, est proche. Il est proche et se hâte grandement. Et même la voix du jour de Yahweh Bahasham Yahushua, l'homme puissant criera là amèrement. Ce jour est un jour de colère, un jour d'angoisse et de détresse, un jour de dévastation et de désolation, un jour sombre et triste, un jour de nuages et d'épaisse obscurité. Donc, on voit clairement que ce n'est pas un jour de galanterie et de plaisanterie. Ok? Ok, ça dit un jour de colère, un jour d'angoisse, man. Ok, c'est le jour où Yahweh Bahasham Yahushua va venir se venger, man. Ok? Et la vengeance du Tout-Puissant Yahweh Bahasham Yahushua est terrifiante. Ok? Ouais, c'est le Seigneur qui est responsable d'avoir noyé tous les habitants de la terre, sauf 8 âmes dans le temps de Noé, dont Noé, sa femme, ses enfants, et ses fils, Ham, Sham et Japheth, et leurs femmes ont été sauvés, mais 8 âmes, ok, bien sûr les animaux qui ont été commandés d'être sauvés, aussi ont été sauvés, ok, mais le reste, ils ont tous péri, man, et Yahweh Bahasham Yahushua est l'auteur de ce jugement, ok, ça te dit ici, dans le livre de... On va aller dans le livre de Amos. Le livre de Amos, chapitre 3 et verset 7. Alors c'est là que verset 6, ça dit ici: Sentons de la trompette dans une ville sans que le peuple s'épouvante. Right? Le peuple est supposé s'épouvanter lorsque on entend le son de la trompette, le son d'avertissement. Ok? Le son que le danger arrive. Et bien spirituellement, le son de la trompette, c'est la parole de Yahweh Bahasham Yahushua que les prophètes du Tout-Puissant déclarent, man. Ok? Et ça dit ici: arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Yahweh Bahasham Yahushua en soit l'auteur? Ok, la réponse est non. Ok, parce que Yahweh Bahasham Yahushua est l'auteur de tout malheur. Ok? Ok? Son vrai nom c'est Yahweh. Ok? Il a un seul nom. Ok? Il a différents titres, oui, mais son vrai nom c'est Yahweh. Ok? You know? Il a le titre du Seigneur des armées. Il a le titre du... en anglais c'est Terrible Demon-like Power. Ok? Un démon, un terrible pouvoir démoniaque. You know, démon signifie une intelligence. Ok? Il a le titre du roi de la terreur. Ok? Alright? Yahweh Bahasham Yahushua est l'auteur du bien et du mal. Deutéronome 32, verset 39, ça dit ici: regardez maintenant que moi, précisément moi, je suis et qu'il n'y a pas de Dieu avec moi. Je fais mourir et je fais vivre. Je blesse et je guéris.
et il n'y a personne non plus qui puisse délivrer de ma main. Ok? Alright? So Yahweh est celui qui fait mourir et celui qui fait vivre. Ok? Toutes ces choses-là sont dans les mains du Tout-Puissant. Comme ça, tu dis dans le livre de Job 12 et 10, ok? En la main dans lesquelles se trouve l'âme de tout être, man. Ok? Ok? Donc c'est lui que nous devons craindre. Ok? Yahweh Bash Miosha qui a le pouvoir de tourmenter nos âmes. Ok? Et nos corps, man. Ok? So, retournons à... On va retourner à Luc. Dans le livre de Sophonie, ok? Ouais, parce qu'ils refusent d'entendre les paroles sans Yahweh Bashim Yahushai, man. Ok? Jusqu'à temps que c'est trop tard. Ok? Sophonie 1 et verset 16. Un jour de trompette et d'alarme contre les villes fortifiées et contre les hautes tours, right? Et Yahweh Bashim Yahushai va visiter l'Amérique, man. Ok? Où le monde entier sera jugé. Ok? Le monde entier va sentir les troubles. Ok? Ok? Ils ont les famines, les pestilences. Ok? Ils ont l'épée que le Seigneur va envoyer. Ok? Les bêtes sauvages. Ok? Et ce sera des multiples jugements qui seront envoyés. Ok? Les esprits créés pour la vengeance. Ok? Mais le lieu principal du jugement, c'est Babylone, qui est l'Amérique. Ok? You know? Donc je relis verset 16. Un jour de trompette et d'alarme contre les villes fortifiées, contre les hautes tours. Et l'Amérique va être visitée par le feu nucléaire que Yahweh Shimonsha va faire ces nations envoyer vers elle, man. Ainsi que le feu céleste du Tout-Puissant, man. Ok? Alright? So, il y aura une grande dévastation en Amérique, man. Ok? Verset 17. Et j'amènerai la détresse sur les hommes, si bien qu'ils marcheront comme des aveugles, parce qu'ils ont péché contre le Seigneur Yahweh Shimonsha. So, le Seigneur dit pourquoi il apporte ce jugement, parce qu'ils ont péché contre lui. Ils ont refusé d'écouter sa parole. Tout comme ils refusaient d'écouter la parole du Seigneur qui était déclarée par son fidèle prophète Noah. Ok? Ouais, parce qu'ils ont péché contre le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua, et leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair comme des excréments. Ok? Il y aura des millions de morts. Ok? Au jour du Seigneur, des millions de morts. Et les Écritures te parlent d'un tremblement de terre tel qu'il ne s'est jamais produit, man. Ok? Alright? Ça, c'est dans le livre de... C'est mentionné à quelques reprises. Ok? On va aller prendre ça dans le livre de Haggai. Ok? Le livre de Haggai. Haggai, chapitre 2, verset 6, ça dit: car ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh Bashim Yahushai, encore une fois, dans peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre et la mer et la terre sèche. Ok? Ok? Le Seigneur va ébranler les cieux et la terre, man. Ok? Donc on parle d'un grand tremblement de terre qui va se produire, man. Ça, c'est dans le livre de Apocalypse 16 et verset 18. Il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs. Il y eut un grand tremblement de terre. Ok, ça c'est à l'arrivée du Seigneur lorsqu'ils vont envoyer ces missiles nucléaires, man, pour dévaster la terre, man. Ok, spécifiquement l'Amérique. Il y aura d'autres lieux qui vont être touchés. On sait que l'Israël est un autre lieu qui sera touché pour la purifier par le feu. Ok, mais Israël sera reconstruit. Ok, ouais, parce que c'est là où on résidera, man. Ok, ok. Et là, c'est la terre sainte du Tout-Puissant. Ok, donc elle doit être purifiée. Ok, mais l'Amérique, elle ne sera jamais rebâtie, man. Ok, ce sera une désolation, un désert éternel. Ok. Ça dit ici, je relis verset 18. Et il y eut des voix et des tonnerres et des éclairs. Il y eut un grand tremblement de terre
tel qu'il n'y en a pas eu depuis que les hommes sont sur la terre. Un tremblement de terre si puissant et si grand. Ok? Donc beaucoup de gens vont mourir, des millions de gens vont mourir juste à cause de ce tremblement de terre, man. Les édifices vont tomber. Ok? Qu'est-ce que ça dit ici dans le livre? Chapitre 13 et verset... Vas-y, 13 verset... Verset 13, c'est pourquoi je ferai trembler les cieux et la terre se déplacera sur sa place, de sa place. Ok? So, vraiment, tu veux pas être... Tu veux être... Le but, c'est d'être sauvé. Ok? Tu veux pas être pris dans ces jugements, man. Ok? Ça se dit ici, je relis. Isaïe 13 et 13, c'est pourquoi je ferai trembler les cieux et la terre se déplacera de sa place par la colère du Seigneur des armées et au jour de l'ardeur de son courroux. Isaïe 24 et verset... Verset 19. Oh non. C'est là que... Isaïe 24 et verset 19. La terre est entièrement brisée, la terre se dissout complètement, la terre se déplace excessivement. La terre tournoie ça et là comme un homme ivre et sera transportée comme une cabane et sa transgression pèsera sur elle et elle tombera et ne se relèvera plus. Ok? Maintenant, est-ce que ça signifie que la terre va éclater ou que la terre ne sera plus? Non. Ok, ça te dit ici dans le livre de Ecclésiaste 1 et verset 4. Une génération passe, une autre génération vient, mais la terre subsiste à toujours. Donc la terre a été créée pour être habitée. Donc elle sera toujours habitée. Elle subsiste à toujours. Par contre, il y aura des grosses dévastations sur la terre. Man. Ok? So, retournons au livre de Sophonie. Ok? Qui parle du jour du Seigneur. Ok? Alright? Donc c'est pas c'est pas un jour de un jour jovial, man. Et ça te dit même que le reste parlant de l'élection, avait peur d'en donner gloire à Yahweh Shai. Sophonie 1, verset 18. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère du Seigneur Yahweh Shai, mais tout le pays sera dévoré par le feu de sa jalousie, car il se débarrassera rapidement de tous les habitants du pays. Ok? Rapidement. Et ça te dit qu'en 1 heure, est-ce que l'Amérique sera détruite, man? Ok? Apocalypse 18, yeah. Après 18 verset 10, se tenant loin par crainte de son tourment, je commence au verset 9, et les rois de la terre qui ont commis fornication et qui ont vécu voluptueusement avec elle, la déploreront et se lamenteront sur elle lorsqu'ils verront la fumée de son embrasement, right? Parce elle va périr par le feu, man. Et le Seigneur va visiter la terre avec le feu, man. Ok? Et les tués du Seigneur seront en grand nombre. Et la première mort dans le temps de Noé, c'était appelé... le déluge dans le temps de Noé était appelé la première mort. L'arrivée du Seigneur, le Seigneur va venir apporter la deuxième mort. Okay? La première mort, c'était venu par l'eau. La deuxième mort viendra par le feu. Verset 10, se tenant loin par crainte de son tourment, disant, hélas, hélas, cette grande ville, Babylone, cette puissante ville, car en 1 heure, son jugement est venu.
Ok, son jugement est venu rapidement, man. Ok, subitement. Ok, tout comme dans le temps de Noé. Ok, soudainement, le Seigneur a apporté de l'eau, man, du déluge, man. De la pluie plutôt, de la pluie. Ok, des cieux et d'en bas qui montait excessivement. Ok, si on retourne à Luc 17 et verset 28, de même aussi comme ce fut au jour de Lot, ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient, mais le jour même où Lot sortit de Sodome, il plut feu et soufre du ciel, et cela les tua tous. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera révélé. Ok? Alright? En ce jour-là, celui qui sera sur le toit et aura ses affaires dans la maison, qu'il ne descende pas pour les emporter, et de même que celui qui est dans le champ ne retourne pas. Souvenez-vous de la femme de Lot. Yahushua qui parle, oui, il a dit, souvenez-vous de la femme de Lot, ok? Parce qu'elle aimait le monde, ok? Elle voulait pas laisser le monde, elle a regardé derrière. Non, on est supposé regarder devant, man. Ici, c'est pas notre place de repos, ok? Ok? Comme ça te dit... ok, ici on n'a pas une vie continuelle, man, mais on en recherche une éternelle, une qui vient. Si je ne me trompe pas, c'est dans le livre d'Hébreux 13 et 14. Hébreux 13 et verset 14, ça dit ici, car ici nous n'avons pas de cité permanente, right, dans ce monde. Ok, c'est pas notre monde ici, c'est le monde de Satan, mais le monde de Esau, mais le monde inique, le monde adversaire, le monde rebelle. Ok, ok. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait avec les anciens mondes rebelles, Sodome et Gomorre, détruits par le feu, le soufre, et les villes voisines, détruits par le feu, le soufre. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans le temps de Noé, détruit par l'eau. Ok. Qu'est-ce que le Seigneur a fait à Pompée, envoyer un volcan. Ok, le Seigneur, le Seigneur a toujours donné des exemples, man. Ok, des villes rebelles. Qu'est-ce que le Seigneur a fait avec l'Égypte? Eh bien, il a envoyé les multitudes de fléaux, ok, pour la détruire, man, et délivrer son peuple. Eh bien, de même, ce qu'il va faire dans le temps où nous sommes, man. Ok? Et l'Amérique est spirituellement appelée Sodome et Égypte, poursuivant le livre d'Apocalypse, le 11e chapitre et le 8e verset. Ok? Right? So, je relis à Hébreux 13 et 14. Car ici, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous cherchons celle à venir, le royaume de l'Éternel. Ok? Celle qui nous a été promis. Ok? À nos ancêtres Abraham, Isaac et Israël. Ok? Cette promesse nous appartient. Ok? Dont elle a été accomplie par notre Seigneur Yahushua. Ok? So, on va finir ici dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 et verset 1. Mais quant au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive, car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur Yahweh Shemiyahushai vient ainsi comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur dans la nuit sont soudainement. Car tout comme dans le temps de Noé, car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte en travail, et ils n'échapperont pas. Ok? So, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, continuer à veiller, repentir à notre pouvoir Yahweh Shemiyahushai, crier à notre pouvoir Yahweh Shemiyahushai, suivre les instructions qu'il nous disent. Ok? Écouter ses prophètes. Ok? Alright? So, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakudash, tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom, Moselu, Yahweh Shemiyahushai, Bakatam.